Quel est le pire geste qu'un enseignant ait jamais eu envers votre enfant? Ma fille est rentrée à la maison avec une coupe de cheveux nette, comme taillée au cordeau. Quand j'ai demandé des comptes à sa professeure, elle m'a fixé droit dans les yeux et a simplement déclaré « Il avait dit que vous finiriez par venir ». J'ai alors voulu comprendre pourquoi elle ne s'en était prise qu'aux filles asiatiques. Elle a pris ses ciseaux, a murmuré « Parce que leur beauté les rend visibles, et les filles qu'on remarque disparaissent ». Ce matin-là, je l'ai signalé. C'était il y a 4 mois. Hier, ma fille a lu son témoignage devant le tribunal. Mademoiselle Williams n'a pas réagi, mais ses mains n'ont pas cessé de trembler. Un jour, ma fille est revenue de l'école avec les cheveux encore plus courts qu'au matin. « Tu t'es coupé les cheveux à l'école » lui ai-je demandé en touchant les pointes fraîchement coupées. Elle a baissé les yeux vers ses mains. Mademoiselle Williams dit que je dois les arracher à cause du stress. Ce n'était pas du tout le genre de Chloé. Elle, c'est la fille qui a laissé pousser ses cheveux 3 ans pour en faire don à une association et qui a recommencé aussitôt après. Mais je me suis dit que la 5e, ça pouvait être difficile, qu'elle était peut-être anxieuse ou autre chose. Pourtant, 2 semaines plus tard, c'est reparti. 1 centimètre en moins, toujours une coupe parfaite. « Chloé, quelqu'un t'a coupé les cheveux », lui ai-je dit après le dîner. « Dis-moi ce qui s'est passé. » Elle s'est effondrée en larmes. « Je ne sais pas, maman. Je te jure que je ne sais pas. » Elle semblait vraiment terrifiée, et Chloé me raconte tout, d'habitude. La semaine d'avant, on avait passé la soirée à parler jusqu'à minuit de son béguin pour Jackson Miller. Là, il y avait vraiment un problème. J'ai commencé à envoyer des messages aux autres mamans de la classe. Mon téléphone a explosé de notifications, mais pas pour les raisons que j'imaginais. La fille de Grace Wong avait le même souci. Celle de Monica Younes aussi. Kelly Tanaka a mis le doigt sur ce qu'on commençait toutes à comprendre. Attendez, ce ne sont que les filles asiatiques? Ce jeudi, j'ai quitté le travail plus tôt et je suis restée sur le parking de l'école. À 14h15, j'ai vu Mademoiselle Williams emmener 6 filles, dont Chloé, dans l'ancienne salle de musique. Toutes asiatiques. Mon cœur battait à tout rompre. 25 minutes plus tard, elles sont ressorties. Les cheveux de Chloé étaient plus courts de 5 cm. « Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans » lui ai-je demandé dans la voiture. « On prenait nos mesures pour la cérémonie de remise de diplôme » a-t-elle soufflé. Mais ça n'avait aucun sens. La remise de diplôme était dans 7 mois. Le lendemain, je suis allée directement voir Mademoiselle Williams avant le début des cours. Elle rangeait des ciseaux sur son bureau. « Il faut qu'on parle des cheveux de ma fille » ai-je lancé. Elle a levé les yeux et m'a scruté longuement. « Il avait dit que vous finiriez par venir. »« Pardon ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Sa voix était d'un calme déroutant. J'attendais ce moment. Quelqu'un coupe les cheveux de ma fille. Je sais, c'est moi. Elle s'est mise à croiser les doigts sur le bureau. Votre fille, celle de Lily Zhao, d'Emma Watanabe, toutes les filles asiatiques qui lui ressemblent. Je les regardais, déconcertée par cet aveu. Elle ne cherchait même pas à nier. Elle assumait tout. Pourquoi ? Ma voix n'était plus qu'un souffle. Elles doivent apprendre. Elle a pris ses ciseaux, les a fait tourner entre ses doigts. Leurs cheveux sont trop beaux, trop parfaits. Ça les désigne comme cible. J'ai agrippé le bord du bureau. Cible de quoi ? D'hommes comme lui. Son regard s'est perdu. Ma fille avait la même chevelure que Chloé. Longue, soyeuse, noire. Tout le monde la remarquait. Jusqu'au jour où elle a posé les ciseaux brusquement. Un jour, elle est rentrée sans. Mon estomac s'est noué. Quelqu'un a blessé votre fille ? On l'a remarqué ? Mademoiselle Williams s'est levée, s'est approchée de la fenêtre. Elle avait 13 ans. Comme votre Chloé, elle rentrait de l'école quand un homme s'est mis à la suivre, à parler de ses beaux cheveux. Elle a couru, mais il l'a attrapée par sa queue de cheval. Elle a effleuré ses propres cheveux gris, courts. Elle a dû les couper avec sa clé de maison pour réussir à s'échapper. J'étais bouleversée. Pourtant quelque chose clochait. Alors vous coupez leurs cheveux sans le consentement de personne ? Sans prévenir ? Je les protège. Elle s'est tournée vers moi, le visage fermé. Vous savez combien de filles sont prises pour cible juste parce qu'on les remarque ? Parce qu'elles sont jolies, visibles ? Je les rends invisibles. Je les protège. Ce n'est pas à vous d'en décider. Je me suis levée, la colère montant. Ce sont nos filles. Les vôtres qu'on envoie dans le monde comme des agneaux à l'abattoir. Elle a regagné son bureau. Des cheveux longs qu'on peut saisir, des traits marquants dans la tête des prédateurs. Je fais ce que vous ne faites pas. J'ai sorti mon téléphone. J'appelle la principale. Allez-y. Elle s'est assise, impassible. Dites-leur qu'une enseignante attentionnée offre des coupes gratuites. On verra s'ils prennent ça au sérieux. Mes mains tremblaient, en cherchant le numéro de l'école. Vous venez d'avouer une agression. Vous ciblez délibérément les filles asiatiques. J'ai juste reconnu couper des cheveux. Ça repousse. Elle s'est adossée à sa chaise. Je m'occupe des filles qui en ont le plus besoin. Celles qui ressemblent à ma fille. Celles que les hommes regardent. Vous êtes folle ? J'ai reculé vers la porte. Tenez-vous loin de ma fille. Votre fille. Celle qui rentre seule le mardi. Qui reste après l'école pour le club de théâtre jusqu'à tard. La voix de Mademoiselle Williams me poursuivait. Je connais leurs emplois du temps. Je sais quand elles sont vulnérables. Je suis la seule qui veille vraiment. J'ai quitté la classe à toute vitesse pour aller directement au bureau de la principale. Madame Chen n'était pas encore arrivée, alors j'ai fait les 100 pas dans la petite salle d'attente. Lorsqu'elle est enfin arrivée à 7h45, je l'ai suivie dans son bureau et tout raconté. Au fur et à mesure, son visage s'est fermé. À peine mon histoire terminée, elle attrapait déjà son téléphone. C'est inadmissible. Je vais la faire retirer de la classe immédiatement. Elle prétend qu'elle voulait les protéger, que sa propre fille... Ma phrase est restée en suspens. J'étais encore sous le choc. Je me moque de ses raisons, a coupé Madame Chen, catégorique. Aucun enseignant n'a le droit de toucher à un élève sans accord, encore moins de modifier son apparence. C'est une agression. Elle a passé un appel, pressé, à voix basse. Quand elle a raccroché, elle m'a regardée. J'ai demandé à la sécurité d'escorter Mademoiselle Williams jusqu'à mon bureau. Pouvez-vous joindre les autres familles concernées ? Nous aurons besoin du témoignage de chacune. J'ai passé l'heure suivante sur le parking à appeler toutes les mères asiatiques que je connaissais dont les filles étaient en 5e. Et très vite, les récits se sont accumulés. On parlait de coupe de cheveux pendant des séances spéciales, de filles à qui l'on disait qu'on prenait leurs mesures pour différents événements.
Certaines racontaient que Mademoiselle Williams leur avait affirmé que les parents avaient donné leur accord, d'autres qu'elles avaient soi-disant gagné un relooking. Grace Wong était hors d'elle. Lily était rentrée en larmes à 3 reprises. Elle adorait ses cheveux, qui lui arrivèrent jusqu'à la taille. La voix de Monica Younes tremblait. Depuis octobre, Emma ne laisse plus jamais ses cheveux lâchés, elle se cache sous ses sweats à capuche. Lorsque je suis retournée au bureau de la principale, 5 autres mères étaient déjà là. Madame Chen avait préparé une salle de réunion pour nous. Mademoiselle Williams, elle, était assise au bout de la table, d'un calme presque dérangeant. J'ai demandé à Mademoiselle Williams de s'expliquer devant vous toutes, annonça Madame Chen. Mais je tiens à être claire, quelle que soit la raison, ce comportement est inacceptable et aura des conséquences. Miss Williams nous fixa tour à tour. Combien d'entre vous, l'une de vous a-t-elle appris à sa fille à serrer ses clés entre les doigts en marchant seule? Et combien lui ont acheté une bombe lacrymogène? Ce n'est pas la question, coupa sèchement Grace. Ah non? Miss Williams se pencha en avant. Vous leur apprenez à avoir peur, mais vous les laissez sortir en les exposant. Les cheveux longs, c'est un handicap, une prise pour un agresseur. Donc, vous avez décidé de régler le problème toute seule? Lança Monica, glaciale. Sans rien demander? Parce que je savais que vous refuseriez. Comme la mère de ma fille avait refusé. Le masque de Miss Williams se fissura légèrement. Ma fille, c'était moi il y a 25 ans, et sa chevelure l'a désignée comme cible. Je n'ai pas pu la sauver, mais je pouvais protéger les vôtres. Kelly Tanaka frappa la table de la paume. Et en les traumatisant, ma fille refuse même d'aller à l'école certains jours. Il vaut mieux être marqué que... Miss Williams s'interrompit. Que quoi? Demandai-je. Que ne nous dites-vous pas? Elle garda le silence un long moment, puis reprit. Il y a un homme qui rôde près de l'école. Une berline grise. Il se gare en face à la sortie, toujours à observer les filles aux cheveux les plus longs. Madame Chen se redressa d'un coup. Pourquoi n'avoir rien signalé? Je l'ai fait. 3 fois. Miss Williams sortit un dossier de son sac. La sécurité m'a répondu qu'il ne bougerait pas tant qu'il ne franchirait pas l'enceinte de l'école. Alors j'ai agi moi-même. Elle étala des photos sur la table. Cliché flou d'une voiture, silhouette d'homme, plaque d'immatriculation à moitié lisible. Celle-ci date du mois dernier, montra-t-elle. Regardez qui l'observe. Mon sang s'est glacé. C'était Chloé, sa longue queue de cheval battant dans le dos, son sac à dos sautillant alors qu'elle rejoignait le club théâtre. Et là, une autre photo. Lily Zhao sur le passage piéton, ses cheveux captant la lumière. Toutes les filles sur lesquelles il s'attardait, je leur ai coupé les cheveux dans la semaine, murmura Miss Williams. Vous savez quoi? Il a arrêté de les regarder. Il est passé à d'autres. Alors j'ai recommencé. Un silence lourd a envahi la pièce. Je sentais mon cœur battre dans mes tempes. Finalement, Madame Chen a pris la parole. Même si tout cela est vrai, vous n'aviez pas le droit d'agir ainsi. Le droit? Miss Williams eut un rire sans joie. Dites ça à ma fille. À cette jeune fille contrainte de couper ses propres cheveux avec une clé pour s'échapper. Dites-le à toutes celles qui ont été attrapées, maîtrisées, à cause de leur chevelure. Vous auriez dû venir nous en parler, souffla Grace. On aurait pu agir ensemble, contacter la police. J'ai essayé cette voie il y a 25 ans. Miss Williams ramassa les photos. On m'a répondu que sans contact, il ne pouvait rien faire. Je ne voulais pas attendre que ça recommence. Je repensais à la frayeur de Chloé, à son désarroi. Vous les avez effrayées. Vous leur avez fait croire qu'il y avait un problème avec elle. La peur les rend vigilantes. La confusion les rend moins prévisibles. Elle se leva. Je sais que vous allez réclamer mon renvoi, peut-être même mon arrestation, mais chaque fille à qui j'ai coupé les cheveux est plus en sécurité aujourd'hui. C'est tout ce qui compte. Madame Chen fit signe à la sécurité qui attendait près de la porte. Pendant qu'ils emmenaient Miss Williams, elle se tourna vers nous. Vérifiez les trajets de vos filles, changez leurs horaires, et peut-être, pensez aux cheveux courts. Une fois seuls, nous sommes restés là, sidérés, dans un silence pesant. Madame Chen promit que Miss Williams serait immédiatement suspendue en attendant l'enquête, que des psychologues seraient disponibles pour nos filles, que la sécurité allait enquêter sur cet homme à la berline grise. Mais au fond de moi, je m'interrogeais, qui a donné à Miss Williams le droit de décider à notre place? Cette histoire de berline grise me trottait dans la tête. 3 signalements sans suite. Mais sur le chemin du retour, impossible de ne pas repenser à ces photos, à Chloé marchant seule, ignorante d'être épiée, à la gamine qu'était Miss Williams il y a 25 ans, coupant ses propres cheveux avec une clé dans un geste de désespoir. Ce soir-là, je me suis installée à côté de Chloé pendant qu'elle faisait ses devoirs. Ses cheveux, abîmés par les ciseaux de Miss Williams, encadraient son visage. Elle tentait de les cacher sous des coiffures improvisées, mais les dégâts étaient évidents. Maman, pourquoi Miss Williams nous a-t-elle coupé les cheveux? J'appréhendais cette question. Elle croyait te protéger, mais elle n'aurait jamais dû agir sans notre accord. Nous protéger de quoi? Je pris le temps de choisir mes mots. Parfois, certaines personnes sont persuadées de savoir ce qui est le mieux pour les autres, mais ça ne leur donne pas le droit de décider à leur place. Chloé hocha la tête, absorbée. Emma a dit que Miss Williams lui avait expliqué que les cheveux courts rendent plus forte, que les cheveux longs sont une faiblesse. Ce n'est pas vrai, ma chérie. Ta force ne dépend pas de la longueur de tes cheveux. Je sais, répondit-elle en caressant ses pointes irrégulières. Peut-être que je vais les garder courts un moment, juste le temps qu'ils repoussent bien. Je les serrai contre moi, respirant le parfum de son shampoing. Comme tu veux, c'est à toi de décider. Pourtant, même en disant ça, je me suis surprise à jeter un coup d'œil par la fenêtre, à chercher du regard une berline grise, à me demander si Miss Williams s'était peut-être trompée sur la manière, mais pas sur le fond. Les jours suivants ont défilé dans un tourbillon de réunions, de déclarations, de gestion de crise. L'école a fait venir une coiffeuse pour rattraper les coupes bancales. Les psychologues ont vu chaque élève concerné. Les parents se sont organisés pour que plus aucune fille ne rentre seule. Puis Grace Wong m'a appelé. Tu as vu les infos? Non. J'ai regardé mon téléphone pendant qu'elle parlait. Berline grise. Un homme arrêté à 2 rues d'ici. Il suivait des collégiennes. Ils ont trouvé... Elle a marqué une pause. Ils ont trouvé des photos. Des centaines. Toutes de filles aux longs cheveux noirs. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Il avait du matériel pour surveiller. Des carnets d'horaires. Il espionnait plusieurs écoles depuis des mois. Je me suis laissée tomber sur le canapé.
Notre école? Oui, ils ont retrouvé des photos de Chloé, de Lily, de toutes les filles à qui Miss Williams avait coupé les cheveux. Après avoir raccroché, je suis restée là, dans le silence du salon, à réfléchir. Miss Williams avait eu raison. Il y avait bien un danger, réel, présent. Mais est-ce que ça justifiait ce qu'elle avait fait? J'ai pensé à sa fille, il y a 25 ans, au système qui n'avait pas su la protéger, à cette mère qui, désespérée, avait voulu empêcher que d'autres vivent la même chose. Le lendemain matin, je me suis rendue à la prison du district où Miss Williams attendait son procès. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais lui dire, mais j'avais besoin de la voir. Elle semblait plus petite dans sa combinaison orange, vieillie. Quand elle m'a aperçue à travers la vitre, son visage n'a pas bougé. Ils l'ont arrêtée, ai-je dit dans le combiné. Elle a hoché la tête. J'ai entendu. Vous aviez vu juste sur le danger, mais faux sur tout le reste. Sa voix était neutre, presque lasse. C'est ce que tout le monde me répète. Le silence s'est installé entre nous. Ma fille veut garder les cheveux courts, ai-je fini par dire. Cette fois, c'est son choix. J'ai vu quelque chose changer dans le regard de Miss Williams. Tant mieux. Le choix, c'est exactement ce que je leur ai enlevé. Je comprends maintenant. Pourquoi ne pas simplement nous avoir dit la vérité? À propos de l'homme qui les surveillait? Elle a eu un petit rire sans joie. Vous m'auriez cru? Ou vous auriez pensé que j'étais une prof paranoïaque qui cherchait des excuses? J'aurais voulu dire que moi, je la croyais. Mais au fond, je n'en étais pas certaine. Je ne demande pas pardon, a-t-elle repris. Je voulais juste qu'elle soit en sécurité, même si elles devaient me détester pour ça. Elles ont eu peur, elles étaient perdues, mais elles sont vivantes, entières. Elle s'est adossée. Au fond, c'est tout ce qui comptait pour moi. Je suis repartie du commissariat encore plus perdue qu'en arrivant. Les autres mères étaient divisées. Certaines réclamèrent que Miss Williams soit jugée sévèrement. D'autres, surtout après l'arrestation de l'homme, hésitaient. Kelly Tanaka a organisé une réunion chez elle. Il faut qu'on décide ce qu'on va dire au procureur, a-t-elle lancé. Ils attendent nos témoignages. Elle a agressé nos filles, a dit Monica fermement. La raison n'excuse rien. Ah mais elle les a peut-être sauvées, a rétorqué Grace. Sur les photos, il avait noté les noms de celles qu'il voulait approcher. Toutes celles dont elle avait coupé les cheveux, ai-je ajouté à mi-voix. Le silence est tombé. Alors, on fait quoi? A demandé Kelly. On demande qu'elle soit condamnée? Ou on plaide en sa faveur? On dit la vérité, ai-je fini par dire. Toute la vérité. Ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, ce que ça a causé à nos filles. Et on laisse la justice trancher. Mais même en disant cela, je repensais à ce que Miss Williams avait dit. Ce système qui, autrefois, n'avait pas su protéger sa propre fille. Les agents de sécurité qui ne pouvaient rien faire tant que l'homme n'entrait pas dans l'école. La police qui attendait un geste de trop avant d'agir. Ce soir-là, Chloé est venue me voir, une paire de ciseaux à la main. Tu peux égaliser? La coiffeuse a arrangé un peu, mais c'est pas vraiment comme avant. J'ai pris les ciseaux, prudente. En égalisant les mèches, j'ai demandé « Et toi, tu ressens quoi avec tout ça? Tu veux vraiment savoir ?» Elle laisse rester silencieuse, puis « Je suis en colère qu'elle nous ait menti. Fait peur, mais elle s'est arrêtée. Mais quand j'ai vu sa photo à la télé, celui qui a été arrêté, je l'ai reconnu. Il me faisait parfois signe, toujours quand j'étais seule. Ma main a suspendu son geste. Miss Williams avait tort, a continué Chloé. Mais elle avait peut-être aussi un peu raison? C'est bizarre? Non, ma chérie, ce n'est pas bizarre. Des fois, les choses peuvent être à la fois mauvaises et justes. Comme mentir pour protéger quelqu'un? Oui, c'est ça. J'ai terminé la coupe. Ses cheveux tombaient juste sous les oreilles, encadrant son visage autrement. Elle paraissait plus grande, ou alors c'était tout ce qu'elle venait de traverser qui la changeait. Je crois que je vais les laisser repousser, a-t-elle dit, mais doucement, et peut-être pas aussi long qu'avant. C'est toi qui vois, ai-je répondu. Toujours ton choix. Les semaines suivantes ont été agitées. Miss Williams a été officiellement inculpée pour plusieurs chefs d'agression, mais l'arrestation du harceleur a bouleversé l'opinion. Certains la voyaient en héroïne qui avait pris les devants, d'autres comme une femme brisée qui s'était trompée de combat, trahissant la confiance des enfants. Le procès était prévu pour le printemps. Nous allions devoir tous témoigner. Mais pour l'instant, la vie reprenait doucement. Les filles sont retournées à l'école, avec une remplaçante. La sécurité était renforcée. Les parents restaient méfiants, et chaque matin, je regardais Chloé coiffer ses cheveux courts, la voyant se réapproprier ce qu'on lui avait pris. Pas seulement ses cheveux, mais sa liberté, son droit de décider. Miss Williams avait eu tort de couper les cheveux sans permission, mais elle avait raison sur un point. Le monde est dangereux pour les jeunes filles. La vraie question, c'est comment les protéger sans leur enlever leur pouvoir. C'est un équilibre que j'apprends encore à trouver. Nous l'apprenons tous. Maintenir cet équilibre est devenu encore plus compliqué lorsque Miss Williams a été relâchée sous caution 3 jours plus tard. Je l'ai su parce que Grace Wong m'a envoyé une photo prise sur le parking du supermarché. La voiture de Miss Williams, garée juste à l'entrée de l'école primaire. J'y suis allée sur le champ, mais à mon arrivée, elle était déjà repartie. Le vigile m'a confirmé qu'elle était restée plus d'1 heure dans sa voiture à observer ce qui se passait autour d'elle. L'ordonnance d'éloignement lui interdisait d'entrer dans l'école, mais le parking étant public, elle en profitait clairement. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Chloé plus tôt que d'habitude. Elle était montée dans la voiture, le sac lourd sur les épaules, et j'ai tout de suite remarqué qu'elle ne cessait de jeter des coups d'œil dans les rétroviseurs pendant tout le trajet. Quand je lui ai demandé comment s'était passée la journée, elle m'a confié qu'elle s'était sentie épiée pendant la récréation, mais la remplaçante avait balayé ses inquiétudes d'un revers de main. De retour à la maison, j'ai appelé le secrétariat de Madame Chen, mais sa secrétaire m'a dit que la directrice était en réunion toute la journée. J'ai laissé 3 messages, restés sans réponse. Grace et Monica ont raconté des expériences similaires. L'école semblait miser sur le fait que tout finirait par s'arranger avant le procès. Le lendemain matin, un nouvel incident a eu lieu. La mère d'Emma Watanabe a trouvé un mot dans le sac de sa fille, écrit en lettres capitales sur une feuille lignée. « Votre mère fait une erreur. Les cheveux repoussent, d'autres choses non. » L'école a simplement suggéré qu'Emma avait peut-être écrit ce mot elle-même pour attirer l'attention, ce qui m'a poussé à tout consigner. Chaque apparition de Miss Williams près de l'école,
chaque incident étrange signalé par les filles, chaque réaction désinvolte de l'administration. Ma cuisine s'est transformée en véritable QG, recouverte d'emails imprimés, de photos, de frises chronologiques. Kelly Tanaka, de son côté, a récupéré des caméras de surveillance dans le magasin de son mari et nous avons passé une soirée à les installer stratégiquement autour de nos maisons. Les premières images n'ont rien révélé d'anormal, mais la seconde nuit, une silhouette a été filmée devant chez Lily Zhao à 2 heures du matin, s'arrêtant dans l'allée avant de repartir. Les filles se sont alors mises à ne se déplacer qu'en groupe, et il n'était plus question de rentrer seules. Les parents coordonnèrent les plannings comme une opération commando, mais la tension était palpable. Chloé a commencé à faire des cauchemars, Emma refusait parfois d'aller à l'école, et Lily s'est coupé les cheveux encore plus courts dans l'espoir de passer inaperçue. Puis il y a eu cette histoire avec la remplaçante. Au début, Miss Martinez paraissait aimable, mais au bout d'une semaine, les filles ont commencé à rapporter des propos étranges. Elle leur demandait sans arrêt si leurs longs cheveux leur manquaient, si elles se sentaient plus en sécurité maintenant. Quand Chloé m'en a parlé, j'ai été prise d'un mauvais pressentiment. Je suis allée voir Miss Martinez après la classe. Elle a assuré vouloir aider les filles à surmonter leur traumatisme, mais son insistance me paraissait suspecte. Ses questions étaient trop précises, trop orientées. En discutant avec les autres parents, Monica s'est souvenue avoir vu Miss Martinez discuter avec Miss Williams au supermarché la semaine précédente. Nous avons tenté d'obtenir le remplacement de Miss Martinez, mais l'école a répondu qu'elle ne pouvait rien faire sans preuve concrète d'un comportement déplacé. Nous avons donc commencé à enregistrer nos propres conversations avec le personnel, sans impliquer les enfants. Comment Miss Williams pouvait-elle savoir précisément quelle fille cibler? L'homme arrêté possédait des photos de ses élèves, et cette coïncidence paraissait tout sauf fortuite. Je me suis demandé si quelque chose ne nous avait pas échappé. À chaque réunion, chaque appel, tout était consigné et archivé. Finalement, la vérité est sortie d'un endroit inattendu. Un soir, sur le parking, le concierge, Monsieur Valdez, m'a dit avoir surpris Madame Martinez au téléphone, parlant des filles et donnant à quelqu'un des détails sur leur état émotionnel. Il ignorait à qui elle s'adressait, mais trouvait important de nous en informer. Fort de ce témoignage, nous avons exigé une nouvelle réunion avec Madame Chen, cette fois accompagnée d'une avocate conseillée par la sœur de Kelly. Dès qu'elle nous a vus représentés par un avocat, l'attitude de la directrice a radicalement changé, et, tout à coup, nos inquiétudes ont enfin été prises au sérieux. Madame Martinez a été mise à pied à titre conservatoire le temps de l'enquête, mais Madame Williams, elle, n'en avait pas fini. Les petits mots continuaient à apparaître, déposés à divers endroits, glissés sous les essuie-glaces ou dans les fentes des boîtes aux lettres. Le message était toujours le même. Nous en faisions trop, nous dramatisions la situation pour nos filles, on transformait une simple coupe de cheveux en traumatisme. Une note m'a particulièrement troublée. Cette fois, il y avait des photos, non pas de nos filles, mais d'autres jeunes asiatiques d'autres écoles, avec de longues chevelures magnifiques, rayonnantes, insouciantes. L'allusion était claire. Pendant que nous protégions les nôtres, d'autres restaient vulnérables. Grace voulait porter ces messages à la police, mais notre avocate nous a conseillé la prudence. Sans preuve qu'ils venaient de Madame Williams, cela risquait de se retourner contre nous. Elle pouvait très bien prétendre qu'un tiers nous harcelait et nous faire passer pour des paranoïaques. L'accusation de paranoïa était d'autant plus douloureuse qu'il m'arrivait moi-même d'en douter. Chaque voiture qui ralentissait devant chez nous me mettait sur les nerfs. Chaque inconnu posant le regard un peu trop longtemps sur Chloé me paraissait suspect. Les autres mères vivaient la même chose. Nous étions constamment à cran, épuisés par cette vigilance permanente, jusqu'au jour où Lily Zhao a disparu pendant 3 heures. Elle était partie de l'école avec son groupe comme d'habitude, mais n'est jamais rentrée chez elle. Les appels paniqués de sa mère ont semé la panique parmi nous toutes. Nous avons écumé le quartier, prévenu la police, vérifié tous les lieux possibles. Finalement, nous l'avons retrouvée à la bibliothèque municipale, cachée dans le recoin le plus isolé. Elle avait vu la voiture de Madame Williams suivre le groupe et avait pris la fuite, trop effrayée pour rentrer, trop effrayée même pour demander de l'aide. Elle s'était simplement cachée. La terreur dans ses yeux quand nous l'avons retrouvée reste gravée dans ma mémoire. Cet épisode a enfin poussé la police à prendre des mesures concrètes. Elle a renforcé les patrouilles autour de l'école. Le district avait embauché du personnel de sécurité supplémentaire, mais cela n'a pas suffi à déstabiliser Madame Williams. Elle s'est adaptée et a commencé à se montrer ailleurs, au centre commercial où nos filles faisaient du shopping, au cinéma qu'elles fréquentaient, toujours en restant à bonne distance, toujours en simple spectatrice, sans jamais franchir la limite légale. Notre avocate a bien tenté d'obtenir une extension de l'ordonnance d'éloignement, mais le juge a estimé qu'on ne pouvait interdire à personne l'accès aux lieux publics. Tant que Madame Williams n'approchait pas ni ne s'adressait aux enfants, elle ne contrevenait à aucune loi. Le même système qui n'avait pas su protéger sa prétendue fille il y a 25 ans, défendait maintenant son droit de tourmenter les nôtres. Sa guerre psychologique a pris de l'ampleur. Elle s'est mise à porter des perruques qui imitaient les coiffures d'autrefois de nos filles, longues et noires, soigneusement coiffées alors qu'elle restait assise dans sa voiture, à la lisière des zones où elle était autorisée, les yeux rivés sur l'école. Le message était aussi grotesque qu'explicite. Elle gardait symboliquement leurs cheveux, qu'elles le veuillent ou non. La pression est vite devenue insupportable pour certains parents. 2 familles ont retiré leurs filles pour les inscrire dans le privé, une autre a carrément déménagé. Notre petit groupe a fondu, mais ceux qui restaient n'en étaient que plus déterminés. Impossible de céder, impossible de la laisser gagner. J'ai alors entrepris d'enquêter plus en profondeur sur Madame Williams. Rapidement, j'ai découvert que l'incident dont elle parlait avait bien eu lieu. Les archives de la presse locale confirmèrent qu'une adolescente de 13 ans avait effectivement été agressée il y a 25 ans et qu'elle s'en était sortie en se coupant les cheveux. Mais la victime ne portait pas le nom de Williams, elle s'appelait Chen. Madame Williams n'a jamais eu d'enfant.
cette révélation m'a poussée à creuser davantage. Elle avait été l'enseignante de Madame Chen à l'époque. C'est elle qui avait retrouvé la jeune fille, choquée et les cheveux coupés. Manifestement, cet événement l'avait marquée au plus profond d'elle-même, au point d'en tordre le récit et de s'approprier toute la douleur. J'ai partagé ma découverte avec le groupe. Cela a modifié notre perception de la situation, mais pas notre résolution. Madame Williams n'était pas une mère endeuillée, mais une femme profondément perturbée qui s'était emparée du traumatisme d'une autre. On pouvait mieux comprendre son comportement, mais il n'en restait pas moins dangereux. Le procès approchait, lentement, mais sûrement. Nos filles suivaient des séances de thérapie pour se préparer à témoigner. La thérapeute nous confiait que, sous la peur, une colère sourde grondait. Elles se sentaient trahies, violées dans leur confiance envers une adulte à laquelle elles s'étaient fiées. Les cheveux coupés n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Peu à peu, le harcèlement de Madame Williams a évolué. Elle s'est mise à écrire à nos employeurs, insinuant que nous étions des parents instables, obsédés, et que c'était notre paranoïa qui faisait du mal à nos enfants. Grace a manqué de peu une promotion à cause de soupçons sur sa stabilité émotionnelle. Le mari de Monica a été interrogé au travail après des dénonciations anonymes. Nous avons riposté. Chaque lettre, chaque apparition, chaque incident était soigneusement documenté. Notre avocate a constitué un dossier de harcèlement en parallèle de la plainte pour agression. Mais Madame Williams se montrait d'une prudence extrême, ne franchissant jamais totalement la ligne rouge. Tout a basculé lors du concert de l'école. Les filles s'étaient investies pendant des semaines, trouvèrent dans la musique un semblant de normalité. Les parents étaient là, fiers et anxieux à la fois. Et puis, juste avant le début du spectacle, Madame Williams est entrée. Elle avait acheté son billet en ligne, comme n'importe qui. Elle s'est installée tout au fond de la salle, parfaitement dans son droit. Mais sa simple présence a glacé l'assemblée. Les filles l'ont repérée immédiatement. Certaines se sont figées, d'autres ont fondu en larmes, et en quelques minutes, le concert a volé en éclats. Pour la première fois, Madame Chen a laissé éclater sa colère, non pas contre Madame Williams, qui a quitté la salle calmement à la demande d'un surveillant, mais contre l'absurdité de la situation. Elle a convoqué une réunion d'urgence dès le soir même. Le président du conseil d'école était là, la salle était comble, parents tassés jusqu'au mur. Les débats étaient houleux. Certains plaidaient pour attaquer l'école, d'autres voulaient engager une sécurité privée, quelques-uns envisageaient de régler cela par eux-mêmes, sans dire comment. Je me suis levée et j'ai expliqué à tous ce que j'avais appris sur le passé de Madame Williams, sur la véritable histoire de la famille Chen dont elle avait volé le drame. Un silence total s'est installé. Madame Chen elle-même paraissait bouleversée. Elle n'avait jamais réalisé à quel point cette femme tourmentée s'était accaparée la tragédie qui n'était pas la sienne. Nous avons convenu d'une stratégie en plusieurs volets. L'école ferait appel à la police en dehors des heures de service. Les parents continueraient à documenter chaque incident, notre avocate poursuivrait au pénal et au civil, et nous préviendrions les autres établissements au cas où Madame Williams chercherait à se manifester ailleurs. Mais, malgré toute cette organisation, je voyais bien ce que cette histoire coûtait à nos filles. Chloé, par exemple, ne parlait plus de laisser pousser ses cheveux. Elle n'évoquait plus Jackson Miller ni le club de théâtre. Elle passait ses journées sur la pointe des pieds, en silence, évitant de se faire remarquer. Les autres filles changeaient aussi. Emma avait quitté le club d'art qu'elle adorait. Lily ne levait plus la main en classe. Elle devenait toute plus discrète, invisible même, exactement comme Miss Williams l'aurait voulu. Mais ce n'était pas être protégée, c'était s'effacer. Un soir, alors que j'aidais Chloé à faire ses devoirs, je me suis rendu compte qu'elle écrivait une rédaction sur les héros. Elle avait choisi de parler de Miss Williams. J'ai senti mon cœur se serrer, jusqu'à ce que je lise la suite. Elle expliquait que parfois, les méchants se prennent pour des héros, que les pires dommages viennent souvent de ceux qui croient bien faire. Un raisonnement d'une maturité bouleversante pour une élève de 5e, fruit d'une perte d'innocence cruelle. J'ai eu envie de pleurer pour l'enfance qu'on lui avait volée, pour cette confiance simple qu'elle avait perdue en même temps que ses cheveux. Mais je me suis contentée de l'aider à conclure son texte, et je lui ai dit que j'étais fière de sa lucidité. Le procès approchait à grands pas. L'avocat de Miss Williams multipliait les manœuvres. Requêtes pour faire écarter des preuves, rejeter des témoins, réduire les charges. Notre avocate tenait bon, s'opposant à chaque tentative, mais tout cela s'annonçait éprouvant. À chaque nouvelle requête, c'était une audience de plus, une journée supplémentaire à vivre dans l'angoisse. Puis Miss Williams a fini par commettre l'irréparable. Elle a abordé Emma Wanabe à l'arrêt de bus, l'espace d'un instant, juste le temps de lui tendre une fleur et de lui souffler de tenir bon. Sauf que le grand frère d'Emma, qui observait la scène depuis l'autre côté de la rue, a tout filmé. Impossible de nier la violation flagrante de l'ordonnance d'éloignement. Miss Williams a été arrêtée à nouveau, cette fois-ci sans aucune possibilité de libération sous caution. On a tous ressenti un immense soulagement dans notre groupe, presque palpable. Nos filles pouvaient enfin marcher, sans avoir à se retourner constamment. Elles pouvaient se consacrer à leur guérison, au lieu de continuer à se cacher. Pourtant, le mal était profond. Une confiance brisée ne se répare pas du jour au lendemain. Les filles restaient toujours en groupe. Les parents vérifiaient les verrous 2 fois chaque soir avant d'aller se coucher. On avait compris à quel point la sécurité était fragile, qu'il suffisait qu'une personne décide de s'en prendre à nos enfants, pour des raisons qui, au fond, nous échapperaient toujours. À l'approche du procès, on a préparé nos filles à affronter une dernière fois leur ancienne enseignante. La psychologue leur apprenait comment gérer leur stress. On répétait leurs témoignages encore et encore, jusqu'à ce qu'elles se sentent prêtes. On leur promettait qu'après ça, ce serait enfin terminé, que justice serait rendue. Mais j'ai bien compris que la justice était une affaire complexe. Miss Williams, elle, restait persuadée d'avoir agi pour protéger les filles. Dans sa logique à elle, elle se voyait comme l'héroïne de cette histoire. Et le système qui allait la juger était celui-là même qui, 25 ans plus tôt, n'avait pas su protéger une autre enfant,
n'étant intervenue qu'après le drame. Nos filles raconteraient leur peur, leur désarroi, et ce sentiment d'avoir été trahies. Miss Williams, de son côté, parlerait probablement de ses bonnes intentions, de son instinct protecteur, de sa frustration face à ce qu'elle considérait comme de la négligence parentale. Ce serait à un jury de trancher où s'arrête la protection, où commence l'agression. Miss Williams n'avait même jamais eu d'enfant. Elle s'était approprié le traumatisme de quelqu'un d'autre, en avait fait sa propre histoire. C'est tout de même étrange quand on y pense. Je me demande si, à force de répéter sa version, elle y croit vraiment aujourd'hui. La veille du procès, toutes les familles se sont retrouvées chez Kelly pour dîner ensemble. Les filles jouaient, pendant que les parents parlaient à voix basse autour de la table. Il n'était plus question d'élaborer une stratégie ou de reparler des preuves, juste de se soutenir entre parents dans une épreuve que personne n'aurait pu prévoir. Chloé m'a rejointe sur la terrasse, là où j'étais sortie prendre l'air. Elle s'est placée à mes côtés, le regard tourné vers les étoiles. Ses cheveux repoussaient doucement, dépassaient maintenant ses oreilles, mais restaient encore bien plus courts qu'avant. Elle semblait plus mûre, plus grave qu'une fille de 13 ans ne devrait l'être. Elle m'a dit qu'elle était prête à témoigner, prête à dire sa vérité. Mais elle a ajouté, à ma grande surprise, qu'elle ne détestait plus Miss Williams. Elle éprouvait de la compassion pour elle, pour cette femme qui vivait dans une telle peur qu'elle en avait fait souffrir les autres. Une sagesse inattendue, une maturité née de l'épreuve. Je l'ai serrée fort contre moi, retrouvant l'odeur familière de son shampoing, celui qu'on utilisait toujours. Ses cheveux étaient le plus courts, mais c'était toujours ma fille, celle qui avait laissé pousser ses cheveux 3 ans pour les offrir à une association. Toujours aussi gentille, généreuse, fidèle à elle-même malgré tout. Le lendemain, il y aurait le procès, les témoignages, et, nous l'espérions, la justice. Mais ce soir-là, nous nous sommes simplement serrés l'une contre l'autre, puisant notre force dans ce que nous avions traversé, notre espoir dans la guérison. Le monde pouvait être dangereux pour de jeunes filles, mais elles étaient bien plus fortes que ce que n'importe qui, y compris Miss Williams, aurait pu imaginer. En retrouvant les autres à l'intérieur, je repensais à cet équilibre si difficile à trouver. Protéger sans enfermer, prévenir sans effrayer, laisser nos filles grandir tout en veillant sur elles. C'était quelque chose que je commençais à peine à apprendre, mais je n'étais plus seule. Une communauté de parents partageait cette expérience. Nos filles avaient survécu, et nous savions que nous affronterions la suite ensemble. Le matin du procès a été marqué par des imprévus. J'ai appris que Miss Williams avait fait appel à une nouvelle avocate, connue pour défendre les enseignants dans ce genre d'affaires. Grace m'a envoyé un message. Elle avait vu l'avocate de Miss Williams interroger des parents devant le tribunal, s'informant sur la façon dont les filles avaient changé depuis la coupe de cheveux. À l'intérieur du palais de justice, notre groupe s'est installé dans le couloir, toutes ensemble. Les filles portèrent leur uniforme, leurs cheveux soigneusement coiffés, à différentes longueurs. Chloé jouait nerveusement avec ses pointes. Emma restait parfaitement immobile, les mains serrées l'une dans l'autre. Le procureur a relu une dernière fois les dépositions, rappelant aux filles d'être claires, de ne raconter que ce dont elles se souvenaient vraiment. Quand l'huissier a appelé nos noms, j'ai vu Miss Williams entrer par une porte latérale, vêtue d'un tailleur sobre, les cheveux gris coiffés différemment. Elle a croisé le regard de chacune des filles, alors qu'elle passait devant elle pour aller s'asseoir. Lily a resserré la main de sa mère. Le procureur a présenté notre dossier point par point. D'abord les preuves matérielles, des photos des cheveux avant et après, les ciseaux retrouvés dans le bureau de Miss Williams, la documentation prouvant que seuls les élèves asiatiques avaient été visés. Puis, les témoignages ont commencé. Chaque mère a raconté comment elle avait découvert les cheveux de sa fille coupés, la stupeur et la peur qui avaient suivi. Les filles, elles, ont témoigné en visioconférence depuis une autre salle, le juge ayant accepté qu'elle n'ait pas à croiser directement Miss Williams. Chloé a ouvert le bal, expliquant comment Miss Williams les avait emmenées dans la salle de musique, comment elle avait senti les ciseaux, mais qu'on lui avait dit de ne pas bouger, qu'on lui avait interdit d'en parler à qui que ce soit. Sa voix est restée stable jusqu'au moment où elle a évoqué ses tentatives pour cacher les dégâts avec des barrettes. Emma a raconté qu'on lui avait expliqué qu'elle avait gagné un relooking. Lily a dit que Miss Williams lui avait affirmé que ses parents avaient donné leur accord pour la coupe. Chaque témoignage faisait apparaître une manipulation différente, révélant un schéma qui dépassait largement le simple geste agressif. L'avocat de Mademoiselle Williams a tenté de présenter les filles comme étant perdues, sous-entendant qu'elles avaient mal compris une aide bienveillante lors de leur toilette. Mais la procureure, elle, les avait préparées avec rigueur. Elles sont restées fidèles aux faits, expliquant avec précision ce qui s'était passé, sans extrapoler ni se laisser emporter par l'émotion. Puis est venu le tour de la défense de Mademoiselle Williams. Son avocat a mis en avant sa carrière irréprochable, 23 ans d'enseignement sans la moindre plainte. Des témoins de moralité ont vanté son engagement envers la sécurité des élèves, et une psychologue a expliqué comment un traumatisme pouvait conduire à des comportements protecteurs. Mademoiselle Williams elle-même a pris la parole, évoquant sans s'énerver sa découverte de la jeune Chen il y a 25 ans, le sang dans ses cheveux, qu'elle avait coupé avec une clé. Elle a raconté les années passées à voir des jeunes filles devenir victimes, à signaler des faits sans jamais être entendues. Sa voix n'a vacillé que lorsqu'elle a parlé des photos du harceleur surveillant nos filles. Le contre-interrogatoire de la procureure a été sans pitié. Elle a obligé Mademoiselle Williams à reconnaître qu'elle avait menti aux filles, qu'elle les avait ciblées selon leur origine, qu'elle avait persisté même après les plaintes des parents. Mademoiselle Williams s'est défendue en assurant avoir tout fait pour leur sécurité, mais la procureure revenait inlassablement à l'essentiel, elle n'avait pas le droit de les toucher. Pendant une pause, j'ai croisé Madame Chen dans le couloir. Elle semblait épuisée après avoir raconté comment l'école avait réagi à nos plaintes. Elle m'a entraînée à l'écart pour me confier quelque chose d'inattendu. Après avoir compris le lien entre son histoire et l'affaire, elle avait retrouvé la jeune fille d'il y a 25 ans. Aujourd'hui adulte, vivant à l'autre bout du pays, cette femme avait été bouleversée d'apprendre que son traumatisme servait désormais à justifier du mal fait à d'autres enfants. Les plaidoiries finales ont dressé deux portraits diamétralement opposés.
La défense a peint l'image d'une enseignante dévouée, marquée par son passé mais soucieuse de protéger les plus fragiles. L'accusation a montré une femme qui avait trahi la confiance, visé des enfants pour leurs origines et les avait traumatisés sous couvert de protection. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Nous avons attendu dans une salle, les filles plongées dans leurs devoirs pendant que les parents faisaient les 100 pas, incapables de tenir en place. Quand le verdict est tombé, nous sommes tous retournés dans la salle d'audience. Coupables sur toute la ligne, pour agression comme pour harcèlement. Le juge devait fixer la peine 2 semaines plus tard, mais mademoiselle Williams a été immédiatement placée en détention. Alors que l'huissier l'escortait, elle a lancé un dernier regard à nos filles. Impossible de dire ce qu'elle ressentait à ce moment précis. À la sortie du tribunal, nous sommes restés là, debout, sous le soleil du printemps. Point de célébration, seulement un profond soulagement. Les filles semblaient enfin allégées d'un poids, comme si le verdict leur avait rendu un peu de légèreté. Les parents s'étreignaient, échangèrent leurs numéros, promettant de rester en contact malgré le traumatisme partagé. 2 semaines plus tard, nous sommes revenus pour l'annonce de la peine. Le juge avait reçu des dizaines de lettres, certaines réclamant de la clémence compte tenu des intentions de mademoiselle Williams, d'autres exigeant la sanction la plus lourde. Les déclarations d'impact des familles ont été lues à l'audience, chacune racontant les séquelles durables laissées par cette histoire. Mademoiselle Williams a écopé de 18 mois de prison, 3 ans de mise à l'épreuve et la perte définitive de son autorisation d'enseigner. Elle serait aussi tenue de suivre une thérapie. C'était à la fois trop et pas assez. Mais c'était fini. Le district scolaire a alors mis en place de nouvelles règles sur le contact physique et le signalement des comportements suspects. Ils ont recruté une nouvelle professeure de 5e, mademoiselle Patel, qui a pris soin de rencontrer chaque famille avant la rentrée. L'été a apporté son lot de défis. Les filles ont participé à un groupe de parole pour jeunes victimes d'agression, accompagnées d'une thérapeute spécialisée dans la trahison institutionnelle. Certains jours étaient plus éprouvants que d'autres. Emma faisait des crises d'angoisse dès que quelqu'un se trouvait derrière elle, Lily sursautait encore au bruit des ciseaux. Mais il y avait aussi de bons moments. Chloé a passé une audition pour la pièce de théâtre de l'automne, sa confiance revenant peu à peu. Un lien très fort s'est noué entre les filles, leur expérience commune forgeant une amitié bien plus profonde que ce qu'on voit d'habitude à leur âge. Elles ont lancé un blog sur le consentement et l'autonomie corporelle, partageant leur histoire pour soutenir d'autres jeunes. Au mois d'août, la plupart des filles avaient retrouvé leurs cheveux longs jusqu'aux épaules, chacune choisissant comment les porter. Certaines toujours en queue de cheval, d'autres fièrement lâchées. Chloé s'est fait des mèches violettes, un choix bien à elle. La rentrée a eu lieu sous le signe de la prudence, mais non sans espoir. Mademoiselle Patel s'est révélée tout ce que mademoiselle Williams n'était pas. Respectueuse des limites, transparente dans son attitude, pleinement investie dans l'éducation plutôt que dans le contrôle. Peu à peu, les filles ont recommencé à faire confiance. Je continuais à accompagner Chloé à l'école la plupart des matins, mais elle recommençait à demander à y aller avec ses copines. Nous avions mis en place de nouveaux réflexes de sécurité, s'envoyer des messages, varier les trajets, rester en groupe. Non pas parce qu'une menace planait, mais parce que nous avions compris que la vigilance et l'autonomie peuvent coexister. Un soir, en octobre, alors que j'aidais Chloé à préparer son exposé d'histoire, elle m'a dit qu'elle pensait redonner ses cheveux lorsqu'ils seraient assez longs. Pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle en avait envie, simplement. C'était son choix, fait sans peur, sans contrainte. Le procès était derrière nous. Mademoiselle Williams purgeait sa peine. La vie reprenait son cours. Mais certaines leçons restaient, sur la confiance et la trahison, sur la différence entre protéger et contrôler, sur ce qui distingue la protection d'un enfant du fait de l'empêcher de grandir. Nos filles avaient traversé une épreuve qu'elles n'auraient jamais dû connaître. Elles avaient témoigné avec courage, retrouvé la maîtrise de leur corps et entamé leur guérison. Elles n'étaient plus les mêmes, plus prudentes peut-être, mais indéniablement plus fortes. Elles avaient appris trop tôt que le danger ne vient pas toujours de l'inconnu, que parfois, ceux qui sont censés vous protéger peuvent vous causer le plus de mal. Mais elles savaient aussi qu'elles avaient une voix, des parents prêts à se battre pour elles, et une force que rien ni personne ne pourrait leur enlever. Mademoiselle Williams avait voulu les rendre invisibles, mais il était devenu impossible de faire comme si elles n'existaient pas. Le monde restait un endroit dangereux pour les jeunes filles, ça n'avait pas changé. Mais maintenant, nos filles affrontaient tout cela armées de connaissances, entourées de soutien et, surtout, avec cette conviction durement acquise que leur sécurité ne reposait plus sur leur silence. Elles pouvaient être à la fois prudentes et sûres d'elles, protégées et fortes. Ce n'était pas l'enfance idéale que nous aurions espérée pour elles, mais c'est celle qu'elles ont vécue, ensemble. Merci de m'avoir accompagnée dans toutes ces réflexions. Sincèrement, j'ai trouvé ça passionnant. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'adore vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.